I've practiced abstaining also in this camp. It's the first time I've ever done it from any type of physical touch, if you will. And that's been intense. I'm excited to see what it brings on Saturday night. We're going to have a good night Saturday, all across the board. Thank you, champ. Conor, you You know, if I didn't have the fire or the hunger, yet I'm up against one of the most active bodies in the fight game, in Max Holloway. But, you know, I just think it's silly to say this. You know, the challenge is colossal. It is a colossal challenge ahead of me that I am entering with supreme confidence. It's magnificent. The fire is in my belly roaring and is about to be released on Saturday night. Alors, ce que tu viens de voir là, c'est un gars super débile qui pense qu'il peut prendre Dieu à la rigolade. Il peut faire la rétention séminale et se dire que de toutes les façons, dès que j'aurai ma manifestation, ma bénédiction, je vais arrêter. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui devient tendance, je suis dégoûté. Je me rappelle lorsque j'étais petit, tout le monde était en train de dire Harry Potter et j'ai pas vu un seul épisode. Après, en grandissant, il y a eu Game of Thrones, tout le monde parlait de cela et parce que tout le monde regardait, je ne voulais pas regarder. Aujourd'hui, je suis dégoûté par rapport à la rétention séminale car n'importe quel abruti mental peut se dire qu'il a réussi à se retenir 3 semaines, qu'il a manifesté 2 choses, que des meufs lui ont parlé, qu'il a attiré un aigle et il peut tout simplement dire qu'il a les mêmes compétences que toi. Ce qui est cool, c'est que la vibration est montée et que chacun a reçu midi à sa porte. Cela veut dire que les personnes actuellement font la rétention et se cassent la gueule s'ils ont de mauvaises intentions. Donc reste avec moi mon frère, on va voir rapidement de quel côté tu es et comment tu dois faire pour avoir tout, sans rien perdre, sans perdre aucune énergie et sans perdre à la face du monde entier, une fois de plus. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon dimanche et que vous êtes tous en train de prendre soin de votre énergie parce qu'actuellement on n'a plus besoin de travailler dur, on a besoin simplement de travailler durement sur notre énergie. Sous la description, vous avez tous les produits de l'or noir, Masterclass, Nutrition Alpha, Semen Retention Booster. Vous avez également les bracelets. Sachez que les bracelets permettent de bloquer les ondes. Pas besoin de dire quelles ondes, vous savez. Sachez que les bracelets aident à mieux faire circuler l'énergie à l'intérieur de vous. Et sachez que le booster également aide à fluidifier le sang et donc à avoir une meilleure rétention. Donc, vous comprenez que ce type de gars-là, c'est un genre de gars que vous voyez actuellement qui dit « Ouais, moi je fais la rétention, j'ai de la facilité justement à attirer les meufs, j'ai manifesté ça, j'ai manifesté ci. » Et ça me rappelle lorsque j'ai commencé la rétention les 6 premiers mois, je parlais avec un gars avec lequel je faisais du foot. Okay, il s'appelait Andy. Et en fait, le gars, il me dit « Ouais, mes frères, moi j'ai fait la rétention séminale, mais toutes les 2-3 semaines, je vais avec ma meuf. Puis de toutes les façons, je ne vais pas devenir un moine Shaolin. Je ne vais pas rester là à garder mon essence toute ma vie. » Et il paraissait tellement stupide et bête. Et quand je le vois maintenant, il a vieilli, il est complètement grisonnant alors qu'on a le même âge, il est même plus jeune que moi. Parce qu'il n'a pas essayé de comprendre au-delà de la pression, au-delà du relapse, au-delà du wet dream. Et tu peux voir la débilité énorme de Conor McGregor sur cette vidéo. C'est un gars qui est vraiment stupide, vraiment stupide. Sa stupidité et son arrogance faisaient qu'il gagnait avant. Mais ça, c'était avant. Pourquoi? Parce qu'avant, il fallait être arrogant, parler fort, crier fort, manger beaucoup de viande, coucher avec sa meuf avant un combat, frapper le plus fort et y aller. Non. Maintenant, il faut être extrêmement affûté. Il faut faire les choses au bon moment. Il faut respecter l'environnement. Il faut respecter Dieu. Car tout est spirituel. Et si tu fais une erreur, automatiquement, tu le payes cash. Donc actuellement, beaucoup de personnes voient la rétention tout simplement comme un outil pour avoir ce qu'ils veulent sans réellement vouloir le sacrifice spirituel. Avant, on pouvait tout simplement se retenir et on pouvait accumuler de l'énergie, aller parler à des meufs, poutrer les meufs, passer un moment avec elles et il n'y avait rien, il n'y avait aucun problème parce qu'on était dans des vibrations complètement physiques. Maintenant, si tu vas aller voir la femme, discuter avec elle, lui prendre son numéro, tu vas voir que son petit ego, sa petite force va faire que tu vas galérer par la suite. Là, tu as vu que depuis un certain moment, Conor McGregor est en train de descendre de plus en plus. Et il s'est dit, là c'est vraiment chaud, donc je vais aller au pied de Dieu, je vais lui demander tout simplement par cette énergie qui est universelle, puisqu'en réalité cette énergie-là ne t'appartient pas. Tu te retiens, elle est là, tu perds ton énergie, elle est là, tu manges de la merde, elle est là, tu manges bien, elle est là. Donc c'est une énergie qui vient de l'univers. Mais pour avoir le maximum de retour sur investissement, il faut que tu aies un maximum d'humilité. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'ont pas de résultats, parce que c'est quoi être humble? Humble, c'est se dire, je vais prendre ça au sérieux, je vais investir sur moi pour attaquer cela. Donc il l'a fait, il a appelé un coach,
et il a tout simplement fait en sorte de bosser sur sa rétention séminale. La deuxième forme d'humilité, c'est se dire, il ne faut pas que j'attende d'avoir ma manifestation pour pouvoir poutrer ma meuf. Il faut que je puisse garder cette énergie et que je sois aligné avec le spirituel. N'oubliez pas que si vous cherchez le spirituel, automatiquement les choses qui seront ensuite vous seront données. Si tu veux closer un client et que tu veux juste le défoncer, automatiquement il va le sentir, le deal ne va pas se faire. Mais si tu veux réellement l'aider, automatiquement il va se closer. Donc cherchez à pénétrer votre tête, à avoir la clarté d'esprit et automatiquement les choses vont aller par la suite. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de gars qui parlent de rétention mais qui ont une deadline. Ils ont un objectif derrière cette rétention. Moi, j'ai pas d'objectif. Tous les objectifs sont dans la rétention. Donc pour cela, je le fais pour tout et rien. À ce moment-là, ça fait que je le fais pour le spirituel, pour le physique, pour le mental, pour l'hormonal, pour l'esthétique, pour le looks maxing, pour le fait d'avoir une voix plus grave, peu importe. Je le fais pour toutes les raisons. De ce fait, Dieu me donne tout parce que je ne lâche rien, pas une goutte. Et c'est là que tu comprends exactement que la taxation en réalité est devenue beaucoup plus élevée. Avant, tu n'avais pas besoin d'être aligné. Tu avais juste à te retenir et tu avais certains bénéfices. Maintenant, tu vois que les gens qui ont beaucoup d'arrogance, le payent cash. Les gens qui ont beaucoup de prétention, le payent cash. Là, tu vas remarquer que ce boxeur-là, il est très très connu pour crier, pour gueuler et il manque d'humilité. Mais ce qui arrive avec la rétention séminale, c'est que plus tu apprends à te connaître, plus tu apprends à connaître Dieu. Et plus tu deviens arrogant par rapport à l'homme moyen, plus tu deviens humble devant Dieu. Plus tu deviens humble devant n'importe quel gars qui est en rétention séminale. Et tu vas voir que McGregor, il est dans le mauvais move. C'est parce qu'il est arrogant envers Dieu et envers les hommes. Et il perd contre Dieu et contre les hommes. Imagine frère, tu perds contre Poirier, je crois. Comment tu rentres, comment ta meuf, elle t'accueille. Là, tu refais le con avec la même arrogance. Regarde comment les dents sont blanches au point que ça paraît super débile. Et il a une aura de perdant. Parce qu'il a l'aura du gars qui pense que parce qu'il se retient, il est fort. Et allez voir partout ailleurs, beaucoup de gars sont en train de coacher des personnes et tu vois qu'ils ont une aura de perdant. Cette aura-là, frère, elle vient seulement lorsque tu es aligné entre le spirituel et ce que tu veux dans le physique. Donc vous devez voir tout simplement la rétention séminale comme un mode de vie qui doit être respecté. Parce que ce mode de vie-là, c'est la loi de Dieu. Et lorsque tu respectes la loi de Dieu, tu investis, tu apprends ses codes, tu apprends ses cycles. Tu apprends tous les détails pour que tu puisses utiliser le véhicule correctement. Sur le Patreon, les gars bossent sur eux très durement. La masterclass t'aide également à faire que cette énergie puisse être tout le temps OK, pas frustré, pas en train d'essayer de te faire relapse, pas en train d'essayer de te faire des conneries, mais tout simplement stimuler cette énergie pour qu'elle travaille pour toi. Plus tu es aligné, plus la rétention va te donner des facilités dans la vie. Et actuellement, une fois de plus, tu l'as remarqué depuis ce début de mois de juillet, il y a encore une démarcation. Une démarcation entre les personnes qui essayent de faire la rétention séminale à fond et juste par le fait d'essayer avec une grosse intention et donc une meilleure intensité, elles ont des résultats. Et tu as les autres qui sont tout simplement là en train de se dire « je ne vais pas me donner à fond ». Mais j'espère avoir le tout. C'est un peu comme lorsque tu es au Sénégal où la personne, elle veut tout le temps négocier le moindre centime, le moindre franc, mais elle veut tirer un maximum de toi. Ça ne marche pas comme ça. La femme, tu lui donnes tout et elle te donne tout. Dieu, tu lui donnes tout et il te donne tout. Donc tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu avances, beaucoup de personnes sont étonnées parce qu'ils se disent « mais c'est bizarre, je m'entraîne avec Fredo, je faisais ça avec lui, je faisais les vidéos, je faisais le sport, j'ai même pris la masterclass, j'ai tout pris. » Mais tu le faisais avec une intention de prendre la meuf, de lui dire que tu l'aimes, prendre son énergie et partir. Sache que maintenant, on est sur un point de vue qui est très très précis et si tu fais le con, automatiquement tu vas le payer. Donc comprends bien que même lorsque tu vas acheter une Lamborghini, tu vas acheter un paquet de carottes ou du maïs, peu importe. S'il te manque 10 centimes, tu ne passes pas à la caisse. Et là, les gens passent à la caisse, mon frère. On est dans une année 1, mais on est dans un mois 7. 7 plus 1 font 8. C'est un mois karmique. Juillet est un mois karmique. Et si tu ne fais pas les choses correctement, même s'il te manque 1 centime, tu ne passes pas à la caisse. Si tu manques un peu de phéromones, tu ne repars pas avec son numéro. Si tu n'as pas assez de charisme ou de poids dans la voix, automatiquement le client ne va pas prendre le deal que tu lui proposes. Les moindres centimes, les moindres phéromones, les moindres compléments, tout est sous-pesé. Donc je t'assure que si tu investis sur toi et que tu vas au bout, tu vas avoir le maximum de liberté. Mais si tu essayes de te foutre de la gueule de Dieu et de la rétention séminale, alors comme McGregor, pour la 2e fois de suite, tu vas fortement le payer. Maintenant, comprends bien que les personnes qui ont créé l'argent sont les mêmes personnes qui ont compris le spirituel.
Et il faut que tu saches que l'univers est très très précis. Et que ces personnes-là, elles font en sorte que chaque centime compte. Et ton arrogance te fait perdre en énergie alors que ton humilité t'aurait fait gagner en savoir. Reste humble, gagne en savoir et sache que lire délivre. Et que la plupart des personnes qui sont ici n'aiment pas lire. C'est pour ça qu'elles sont emprisonnées. Dans les livres qu'il y a ici, dans les vidéos, dans la description, tu as des livres qui vont t'expliquer un savoir qui est inestimable. Prends-le, fais en sorte de progresser plutôt que de tourner autour du pot et te faire casser la gueule à chaque fois. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu ne trouves pas que ce genre de personnes qui insistent en faisant la même chose à chaque fois, mais ils attendent un résultat complètement différent. Peace.